Hey, c'est Jarix et j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te présente comment faire un fond d'écran qui ressemble à ceci. D'abord, vous ouvrez Photoshop. Ensuite, vous ouvrez un fichier nouveau. Vous allez l'appeler, moi je l'ai appelé fond d'écran tutoriel. Après, vous mettez ses proportions. Largeur en 1280 pixels, hauteur 720 pixels et en résolution 72 pixels pouces. Et le mode de couleur RGB 8 bits et le contenu de l'arrière-plan en blanc. Ok. Vous avez votre arrière-plan. Tout d'abord, on va le peindre avec le pot de peinture en noir. Le pot de peinture se situe là. Vous devez avoir sans doute le dégradé. Donc, vous restez appuyé sur le dégradé, qui est l'icône qui est ici, et vous sélectionnez le pot de peinture en dessus. Ensuite, vous sélectionnez la couleur noire. Le noir parce qu'on en aura besoin pour le fond d'écran. Vous cliquez. Voilà, votre arrière-plan est noir. Vous passez ensuite avec le pinceau qui se situe pour moi 2 cases au-dessus. Puis vous sélectionnez en haut un flou que vous mettrez en épaisseur dans les 851. Vous sélectionnez la couleur que vous voulez. Moi je sélectionne le jaune parce que ça pourrait bien sortir comme fond d'écran. Et puis vous cliquez au milieu de votre arrière-plan. Voilà, comme ça. Maintenant vous avez votre flou, vous allez faire CTRL-J. Vous avez fait CTRL-J, vous avez fait copier-coller votre calque. Alors le calque 1 de celui que vous avez copié, vous allez lui mettre l'effet incrustation. On peut voir qu'il y a plus de couleurs, mais il y a plus de noir. Ensuite, vous ouvrez un nouveau dossier, sélectionnez la couleur noir, un nouveau noir, et que vous allez dans filtre qui se situe en haut, et dans rendu, et sélectionnez nuage. Voilà, vous avez un nuage qui est apparu. Et vous allez lui appliquer l'effet incrustation, le même que celui d'un instant. On peut voir maintenant que sur nos deux flous, on a l'effet du nuage. On peut voir un genre de brouillard, de fumée. Tout d'abord, vous ouvrez un nouveau calque. Et ensuite, vous allez prendre la plume. Après, vous cliquez aux extrémités du noir qui est collé sur la couleur jaune. On peut voir qu'on a eu un point. Vous cliquez excusez-moi, vous cliquez à nouveau. On peut voir qu'on a un trait. Vous cliquez sur le plus et on étire. On peut voir que ça fait un ovale ondulé. Vous cliquez à nouveau. On va faire ça plusieurs reprises et vous étirez. Pardon. Annuler. Après que j'ai fait ceci, vous allez à nouveau avec le pinceau sélectionner une couleur de pinceau net et vous allez lui mettre l'épaisseur 7. Excusez-moi, je suis un peu enrhumé. Après avoir mis l'épaisseur 7, vous allez mettre la couleur. La couleur que vous voulez, je vais mettre du vert. Puis ensuite, vous retournez avec la plume. Voilà. Vous allez sur vos vagues ondulées.
Vous les appuyez n'importe où, clic droit, contour du tracé, outils, forme, vous cochez simuler la pression et OK. Voilà, on a une vague en vert. Puis vous cliquez à nouveau dessus, clic droit, supprimer ce tracé. Ensuite, avec un nouveau calque, on va rajouter un peu des couleurs autour de la lumière. Pot de peinture, le pinceau pardon, puis un flou et vous y mettez genre 200 et quelques épaisseurs. Ensuite vous sélectionnez une couleur que vous aimez bien. Qu'est-ce qu'il y a bien avec le jaune? Ben le rouge. Et vous faites des trucs comme ça. Vous cliquez sur normal, incrustation. On peut voir, on voit un rouge autour. Si vous voulez, vous pouvez rajouter d'autres couleurs, genre le bleu ciel. Rajouter un peu de la couleur. Après, vous pouvez rajouter les couleurs que vous voulez. Hein. Faut pas faire comme moi. Hein. Voilà. Après, quand on a eu ça, on va passer au texte qu'on va rajouter. Vous pouvez voir que c'est pas bien compliqué, c'est juste le fait de le faire une fois. Après on peut s'en souvenir très facilement. Vous cliquez sur le T et vous cliquez sur votre fond d'écran pour saisir un texte que moi je vais l'appeler tutoriel. Comment j'ai écrit tutoriel, voilà. Maintenant c'est pareil, vous pouvez sélectionner la police que vous voulez. Moi je vais rajouter une simple. Non. Voilà, elle est bien. Vous aussi rajouter la couleur. C'est pareil, vous cliquez sur le rectangle en haut et vous sélectionnez une couleur. Bah là on a mis du jaune, du vert. Je vais mettre un petit rose, tiens. Vous cliquez vous cliquez dans la catégorie calque, vous sélectionnez et vous faites CTRL ALT et T. Là on peut voir qu'on l'a sélectionné. Vous faites Shift la flèche pour qu'on reste appuyé pour mettre une majuscule sur le clavier, puis on étire. On fait un peu comme ça. Appliquer. Vous sélectionnez, vous supprimez l'ancien. Toujours CTRL ALT et T. Pencher. Page. Voilà. Vous faites appliquer. Vous supprimez l'ancien. Vous cliquez sur votre texte. Vous faites clic droit. Option de fusion. Cliquez sur contour. On peut voir qu'on a un contour noir qui est apparu autour de nos lettres. On peut
l'appliquer comme on le souhaite, la couleur qu'on le souhaite aussi. Et vous faites, vous mettez la couleur que vous voulez pour mettre le contour. C'est au choix. Moi je vais mettre un petit blanc, un petit gris, un gris léger. Puis vous cliquez sur ombre portée, cliquez dessus, puis vous faites un joli petit effet comme ça. Vous faites comme à votre guise. Moi je peux le mettre de distance 30, comme vous pourrez le mettre à la distance de 20. Voilà, c'est rien de compliqué. Mais juste comme ça, pour moi on voit l'ombre des lettres derrière. Vous pouvez aussi changer la couleur. Mettre en fonction du fond de derrière. Je vais mettre un petit vert. Non, quoique non, parce qu'il y a, on le verrait pas. Moi, c'est bien comme ça. Même pas. Bon, voilà, on va rester sur le noir. Voilà. Voilà. On peut dire que c'est assez joli. Le fond d'écran il est terminé. Voilà. Vous cliquez sur fichier, enregistrer sous. Là où vous vouliez l'enregistrer. Vous cliquez sur Photoshop et vous cherchez ou un JPG ou un PNG. Moi je vais le mettre en JPG. Fond d'écran tutoriel. Normalement vous avez déjà écrit votre nom. Si vous l'avez pas fait, vous mettez le nom de votre fichier. Enregistrer. Moi je mets en fichier volumineux qualité 12 maximum. Ok. Vous attendez qu'il soit fini d'enregistrer en dessous. Vous baissez Photoshop, le fond d'écran il est là, et puis vous faites le clic droit et choisir comme à la plan du bureau. Voilà, tout beau. J'espère que ce petit tutoriel t'aura plu, qui t'aura aidé à faire quelque chose de joli sur Photoshop. Je t'invite à liker cette petite vidéo tutoriel, à t'abonner et de me suivre si tu le souhaites, pour suivre mes autres tutoriels Photoshop qui arrivera peut-être 1 ou 2 jours après cette vidéo. Allez, ciao.